Les trois raisons, trois raisons pour lesquelles l'agriculture est... Bon, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles l'agriculture est la base de la Renaissance africaine. La première raison, c'est que l'agriculture est la base de la civilisation. C'est-à-dire que, aussi loin qu'on peut se souvenir, l'homme a commencé à s'organiser autour de l'agriculture, n'est-ce pas? C'est au moment où l'agriculture apparaît que l'on parle de civilisation. Parce que, au-delà du fait de simplement se regrouper en communauté, il y a réellement une organisation, une philosophie et un plan concret sur l'avenir. Et bien sûr, quand on fait de l'agriculture, on se projette tout le temps parce que l'agriculture demande de la patience. L'agriculture demande de comprendre les paramètres qui vont très loin. 3, 5 ans, 10 ans, peut-être 3 mois pour les cultures vivrières, comme vous savez. Donc, l'agriculture permet de réfléchir sur la manière de s'organiser, de se projeter dans le temps, mais aussi de cultiver. Donc, d'instaurer une culture. Et c'est pas par hasard que ces mots sont presque imbibés les uns les autres. C'est parce que, en effet, il y a un lien profond entre le fait de cultiver, d'avoir une culture, d'être cultivé, de pratiquer de l'agriculture. Parce que c'est de l'élan agricole que devient, que devient l'élan culturel. L'élan agricole a aussi suscité l'élan culturel. Donc, la deuxième raison pour laquelle l'agriculture est la base de la Renaissance africaine est que l'agriculture est la base de l'industrie. La quasi-totalité des industries dans le monde, à commencer par la première d'entre elles, enfin, c'est-à-dire la plus lucrative au jour d'aujourd'hui, qui est l'industrie pharmaceutique, jusqu'à la construction, dépendent de l'agriculture. Parce qu'il y a un nombre incroyable de matières et de choses que nous obtenons uniquement parce que nous avons accès aux végétaux, n'est-ce pas? Dans le monde de la construction, il y a le bois, il y a tellement d'autres choses en termes même de construction solide, quand on parle de béton de chanvre et toutes ces autres opportunités. Donc, en réalité, que ce soit la pharmacie, que ce soit les technologies avancées, que ce soit toutes les choses auxquelles vous pouvez penser, le textile se base d'abord sur l'agriculture. Donc, contrôler, gérer les terres et les produits et être à la base de leur production, bien sûr, est un atout majeur pour une population qui veut se redéfinir, qui veut redevenir euh, autodéterminée. Il faut que vous ayez la capacité vous-même de gérer vos terres et ce qu'elles produisent. Et comme je disais, l'industrie, c'est le moteur de l'économie. On ne peut pas juste faire des choses à petite échelle. Et pour faire les choses à grande échelle, il faut des grands espaces, n'est-ce pas? Et ces grands espaces, en même temps que de produire les ressources naturelles, permettent aussi de transformer ces ressources naturelles en des produits finis, que ce soit des chemises, parce que ça vient du textile, ou alors des médicaments. En troisième position, l'agriculture est la base de la Renaissance africaine parce que l'agriculture est accessible à tous les Africains et que par la loi du sang et de nos origines, tous les Africains possèdent de la terre en Afrique. C'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas assez souvent parce que, comme je le dis dans d'autres vidéos, il y a une rupture culturelle entre l'Africain citadin et l'Africain paysan. Ce qui fait que l'Africain citadin est très mal à l'aise avec tout ce que le paysan représente. Mais lorsque vous avez passé cela, on se rend compte que nos différentes origines nous donnent accès à des quantités incroyables de terre. Celui qui sait d'où il vient, qui connaît sa tribu, si, bien sûr, celui-ci connaît celle-ci, parce qu'il y a effectivement des personnes qui n'ont pas ce lien-là, mais ces personnes-là qui connaissent leur tribu d'origine savent
qu'en retournant dans les villages de ces dites tribus, vous aurez accès à de la terre. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans beaucoup de pays qui sont très ancrés dans le monde capitaliste, pour avoir de la terre, il faut juste l'acheter. Mais lorsque vous êtes africain, si vous connaissez votre grand-père du village, vous avez accès à des hectares de terre. Et aussi, l'agriculture est un métier très accessible. Beaucoup de gens, la plupart des gens peuvent se lancer dans l'agriculture, acquérir ces compétences-là, ou alors se lancer dans l'une des multi-filiales qu'il y a dans l'agriculture, parce qu'il ne s'agit pas que de faire de l'agriculture. Il s'agit par exemple parfois d'acheter du matériel, de mettre ce matériel à la disposition des agriculteurs, de faire de la distribution, n'est-ce pas, des produits, ou alors de se concentrer uniquement sur la transformation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde agricole. Comme quelqu'un me disait, je ne sais pas si vous serez d'accord, dites-moi, l'agriculture est le seul domaine qui peut donner un métier à tous les Congolais. Moi, je vis au Congo. Bon, c'était ma petite vidéo sur la raison pour laquelle l'agriculture est la base de la renaissance africaine. À très bientôt. C'était Mpezo Camille.